الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, nous continuons la leçon dans ce fameux livre Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh d'Imam al-Haramayn. La science qui nous aide à comprendre les textes, la science qui nous facilite la compréhension de la jurisprudence et de ses fondements. Aujourd'hui, nous allons parler du cas général, vu que notre dernier cours était un cas particulier. Le Cheikh rahimahullah ta'ala dit wal khasu yuqabilu al-am wa takhsis tamyiz ba'd al-jumla wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil fal muttasilu al-istisna wa al-shart wa taqyid bi-sifa. Le Cheikh dit ici wal khasu yuqabilu al-am. Le cas particulier s'oppose au cas général. Ça c'est clair. Tout ce qui n'est pas particulier est général. Ce qui n'est pas général est particulier. Voilà pourquoi il a dit wa takhsis. Lorsqu'on dit encore takhsis, c'est tamyiz ba'd al-jumla. C'est prendre une autre phrase en particularité. Quand on dit, exemple, innal insana lafi khusrin, l'homme est dans la perdition et dans l'égarement. Est-ce que ici nous allons généraliser l'homme? Nous allons dire oui, parce qu'on a mis alif wa lam qui est un cas général. Innal insana lafi khusr. Mais lorsqu'il a fait l'exception en disant illa alladhina amanu wa amilu salihat jusqu'à la fin du verset, ça nous donne que c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Donc c'est ce qu'on appelle takhsis. Tamyizu ba'd al-jumla, prendre en particularité d'autres textes. Maintenant, at-takhsis est divisé en deux parties. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil. Il est réparti en deux. Il y a ce qu'on appelle muttasil, ce qui est collé, wa munfasil, ce qui est séparé. On aimerait dire ce qui est collé de ces textes et ce qui est séparé de ces textes. C'est ça al-muttasil wa munfasil. Et puis il a dit fal muttasil. Muttasil, c'est d'utiliser illa. Tout à l'heure on a dit innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Vous voyez ici c'est tamyiz muttasil. On a ash-shart. Si vous voyez les versets de l'héritage de Surat al-Ma'ida, vous allez voir autant illam yakum lahu waladun in kana lahu in lam yakum. Vous allez voir tout ça, c'est ash-shart wa taqyid bi sifa. Et recadrer une chose par la description. Quand j'ai dit le musulman, c'est un cas général. Quand je dis le musulman savant, ça c'est taqyid bi sifa. J'ai bien été clair, le musulman mais le savant. Quand j'ai dit le commerçant, c'est un cas général. Mais quand je dis le commerçant des denrées alimentaires, c'est taqyid bi sifa. J'ai amené un cas général et je l'ai recadré avec une description. J'ai dit la femme, c'est un cas général. La femme musulmane, donc c'est taqyid bi sifa. Je peux dire la femme musulmane. Et j'ai dit la femme musulmane propre. Vous voyez, c'est taqyid bi sifa. C'est en quelque sorte comme ça. Donc c'est ça al-muttasil. Wa huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi bal yakunu am. Il ne dépend pas. Il ne dépend pas, comme Allah dit walillahi ala nas hijjul bayt, et puis il a dit man istata ilayhi sabila. Il généralise le pèlerinage et il particularise le pèlerinage en disant pour celui qui a des moyens, et ça se trouve dans le même contexte. Fayakunu wajiban walakin khasan bil istita. Le hajj devient obligatoire, mais on la particularise avec celui qui peut. Mais al-munfasil, ce qui est séparé, il ne dépend pas de lui le seul test, mais il y aura d'autres tests qui viennent externes. Exemple, quand on l'a dit yusikumullahu fi awladikum lidhakari mislu haddil unsayn. Ça c'est un verset qu'Allah dit, Allah vous recommande envers vos enfants, le garçon aura le double de la fille. Vous voyez, ça c'est un verset qui généralise que tous les enfants auront l'héritage de quoi? Auront l'héritage de leurs parents. Mais devant Allah dit la yarisul muslim al kafir wal kafir muslim,
Il n'y a pas d'héritage entre le musulman et le kafir. Donc, si le père est musulman, le fils est kafir, ou le fils est musulman, le père est kafir, ou le père est kafir, le fils est musulman, il n'y a pas d'héritage entre eux. Donc ça, c'est en quelque sorte la définition de al-khasu et al-takhsis. Il dit وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ. Il est permis de trouver un cas général dans le Coran et trouver un cas particulier dans le même Coran. Le Coran généralise, le même Coran particularise. وَتَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ. De trouver un cas général dans le Coran et un cas particulier dans la Sunna. Donc le Coran généralise, la Sunna, les propos du prophète viennent particulariser. وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ. Et aussi la Sunna et le Coran. وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ. Ainsi de suite. La Sunna du prophète généralise et la même Sunna encore dans autres passages particularise. وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ. Un-nutq, c'est al-kitab ou sunna bil-qiyas. On peut avoir le cas particulariser un test par l'analogie, par al-qiyas. Ici on parle de qiyas al-sahih et non de qiyas al-fasid. Wa na'ni bil-nutq, c'est qu'on aimerait dire an-nutq, takhsis al-nutq bil-qiyas, qawlullahi ta'ala wa qawlu rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, c'est takhsis. Bon, maintenant, si nous prenons les différents exemples, Allah dit takhsisul kitab bil kitab. Si vous voyez Allah dans le Coran dit wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Les femmes divorcées doivent rester pendant 3 quru. Nous allons voir le terme de quru qu'on appelle le terme mujmal, le terme global. On doit dire 3 menstrues ou 3 purifications. Ici, Allah a mis un terme à toute femme divorcée pour un délai de 3 menstrues. Mais il y a encore un autre cas d'où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu iza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Allah dit oh vous les croyants, si vous épousez les femmes et après vous les divorcez avant de les toucher, avant d'avoir un rapport intime, et alors elle n'a pas de viduité, elle n'a pas de idda. Vous voyez, celle qui aura la idda, c'est la femme qui a eu donc les rapports intimes avec l'époux. Celle qui n'a pas la idda, c'est celle qui convient d'épouser, n'a pas eu de rapports intimes. Donc vous voyez, takhsisul kitab bil kitab, c'est le même Coran qui a donné, c'est le même Coran qui a mis des cas particuliers. Donc celui qui a connu le premier verset, il ne connaît pas le second, il va généraliser. Celui qui prend le second, il ne connaît pas le premier, il sera troublé. Et aussi, takhsisul kitab bis sunna, on peut trouver le Coran généralise et la sunna vient particulariser cela. Prenons l'exemple des versets d'héritage. Allah dit yusikumullahu fi awladikum lidhakari mislu hadil unsayn. Dans ce verset, Allah démontre l'homme, le garçon va hériter de ses parents. Donc le garçon aura le double de la fille. Mais le verset, la sunna, l'hadith d'Imam Bukhari et Muslim, le prophète dit La yarisul muslimul kafira wala al kafiru muslim. Le musulman n'hérite pas de non-musulman. Le non-musulman n'hérite pas du musulman. Tandis que le verset en haut a dit chaque enfant aura héritage de son papa. Mais on a particularisé en disant qu'il faut l'accord de la religion entre les deux. C'est ça qu'on appelle takhsisul kitab bis sunnah. Et takhsisul kitab bil ijma. On peut trouver un cas général dans le Coran et le consensus vient recadrer pour donner un cas particulier. Prenons l'exemple du cas, le cas de la fornication. Allah dit de al-qasf. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Allah parle de personnes qui ont lancé des mauvaises paroles de fornication aux sœurs en disant telle personne a forniqué ou telle femme, tel homme a forniqué ou telle femme a forniqué. On fouette 80 fouets. 80 fouets.
Si c'est la fornication, une personne fornique, d'où il justifie qu'il a forniqué, ou le témoignage justifie 4 témoignages, il sera fouetté aussi de 100 fouets. Donc, s'il a forniqué, c'est 100 fouets. Si c'est lui qui a condamné une femme qu'elle n'a forniqué, tandis qu'elle ne l'a pas fait, il sera fouetté de 80 fouets. Mais c'est si il y a un consensus qui nous montre, si c'est l'esclave qui a commis ce péché, il aura la moitié de la punition de l'homme libre. Donc, si c'est l'esclave qui a forniqué, elle recevra 50 fouets. Si c'est l'esclave qui a fait al-qazfu, médire en disant telle personne a forniqué, sera fouetté aussi de 40 coups. Ça, c'est un ijma, c'est un consensus des ulama qui sont tous d'accord sur ça. Et aussi, il y a takhsis al-kitab bil qiyas, trouver un cas du Coran général et l'analogie, la bonne analogie, recadre, comme Allah dit, Ad-Dhaniyat wa Ad-Dhani, le verset de la fornication que j'ai donné. Mais dans la même fornication, vous voyez, la femme, on lui fait par moitié, par analogie. Donc, ce cas que j'ai mentionné, l'analogie justifie, al-qiyas justifie, et le ijma, le consensus des ulama, le justifie. Et aussi on a takhsis sunna bil kitab. La sunna vient parler d'un cas, et le Coran d'un cas général, et le Coran vient et particularise. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans la hadith d'Imam Bukhari Muslim, il dit umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salat wa yutu az-zakat fa idha fa'alu dhalika asaw minni dima'ahum wa amwalahum, jusqu'à la fin du verset. On m'a recommandé de combattre les gens. Ici an-nasa, c'est un terme de généralité, mais ça dit al-kuffar à ghayr muslimin hatta yashhadu an la ilaha illallah, jusqu'à la fin. Mais celui qui prend cet hadith, il va aller combattre tout le monde sans être recadré. Bref, ce sont des versets de djihad. Le djihad n'est pas à la portée de celui qui ne sait pas faire l'ablution, celui qui ne connaît pas les chapitres de la prière, du jeûne, du pèlerinage, de l'aumône. Voilà pourquoi le chapitre de djihad se trouve comme dernier chapitre de la jurisprudence, parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'auteur de parler. Ce n'est pas aller lire un verset, 2 versets. Ce n'est pas voir ce qui est dans les réseaux sociaux qu'on va parler de djihad. C'est très très pertinent. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas seulement la licence ou seulement que tu as étudié. Il faut un niveau très élevé pour parler du djihad, qu'Allah nous facilite. Autre verset vient dans le Coran, l'a dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية. Donc combattez-les jusqu'à qu'ils donnent l'impôt légal qu'on appelle jizya. Ça veut dire que si au camp de djihad, si on n'a pas fait la da'wah, ils n'acceptent pas la da'wah, et alors on les impose la jizya. S'ils acceptent de donner la jizya, on ne doit pas les combattre. Donc vous voyez, la sunna généralisée, le Coran a particularisé. Et aussi bilhis, on peut avoir un cas général par le regard ou par le senti, al-hawasil hamsa, par le regard ou par le senti, ou par le senti, ou par le toucher. Quand je dis, ils ont tout démoli, tes yeux regardent un endroit qui n'a pas été démoli. Ils ont tout mangé, mais ce qui a été servi peut-être à la cuisine, il n'y a pas ce qui n'a pas été mangé. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Allahu khaliqu kulli shay. La raison de la personne lui dit, Allah n'a pas été créé, mais on a dit kul, mais tu as raison, ils ont détruit toutes choses, la raison, donc c'est comme ça. Ici, au moment qu'il y a un cas général, un cas particulier, il n'y a pas de contradiction. Mais lorsqu'on trouve 2 cas qui s'opposent, c'est ça qu'on appelle ta'arud, que nous allons voir dans l'avenir. C'est là où on nous demande de faire al-jam'u. Wal-jam'u wajibu mata amkana wa illa falil akhiri nasun quddima, que nous allons voir dans le chapitre de ta'arud ou dans le chapitre de nasi wa mansouf et bien d'autres. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite la compréhension. Nous allons revenir, continuer dans le chapitre suivant qui est
je crois, Af'al al-Nabi, non, qui est Al-Mujmal au Mubayyin, Inch'Allah. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.